Tout ministère ou tout croyant qui ne s'intéresse pas aux gens doit revoir son salut. Toute église qui n'a pas faim de voir les gens venir à Christ doit revoir son propre réservoir de salut, car le dessein de Dieu n'a jamais changé. Je veux commencer par ce verset de l'Écriture, car il nous dit ce que Dieu aime. La passion de Dieu, son amour nous a déjà été exprimé par Jésus dans Jean chapitre 3 verset 16. Lisons-le ensemble à voix haute pour plaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez le verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu est très clair quant à sa passion. Qu'aime Dieu? Qu'aime Dieu? Le monde. Je crois que nous pensions que Dieu aimait l'Église. Dieu aime le monde. Il aime les gens qui sont pris au piège sous la domination du royaume des ténèbres. Pourquoi les aime-t-il? Nous voulons le découvrir aujourd'hui. Pourquoi Dieu aime-t-il tant l'homme? Pourquoi Dieu aime-t-il l'homme? Dieu ne dit jamais qu'il aime les anges. J'ai lu la Bible de nombreuses fois et je n'ai jamais trouvé un seul verset où il soit dit que Dieu aime ses anges. Dieu n'aime pas ou n'a jamais dit qu'il aime les chérubins ou les saraphims. Dieu ne dit jamais qu'il aime ses plantes ou ses animaux. Il ne dit jamais qu'il aime la nature. Mais Dieu ne cesse de dire en particulier, « J'aime l'homme ». Et c'est pourquoi Dieu s'est donné lui-même, son Fils, pour racheter l'humanité. La question est, pourquoi Dieu aime-t-il autant l'homme? Pourquoi Dieu se concentre-t-il autant sur l'humanité? Et d'ailleurs, plus on se rapproche de Dieu, plus on commence à aimer ce qu'il aime. On peut donc toujours savoir à quel point on est proche de Dieu par ce qu'on aime le plus. Et si l'on commence à aimer les gens et à se soucier d'eux, c'est un signe que l'on est proche de Dieu. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Vous savez, dans notre ministère ici, nous devons constamment nous rappeler notre chemin divin. Quel est le prix à payer pour continuer? Il ne s'agit pas d'être béni, mais de gagner des âmes. Puis-je entendre un amen? Si vous faites ce que Dieu veut, ce qu'il désire, Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin pour le faire. Alors, révisez ces affirmations. Premièrement, la cause divine de Dieu est de réconcilier l'homme avec Dieu. Deuxièmement, il voulait et veut toujours réconcilier l'homme avec son dessein en Dieu. Troisièmement, Dieu veut réconcilier l'homme avec son véritable potentiel pour devenir tout ce pourquoi il est né. Et quatrièmement, Dieu veut réconcilier tous les hommes avec leur royaume pour leur rendre ce qu'il a donné à Adam dans le jardin. Quatrièmement, cinquièmement, Dieu veut réconcilier l'homme avec son mandat de dirigeant afin qu'il reprenne le contrôle de la vie. Et sixièmement, Dieu veut nous réconcilier avec sa volonté pour nous. Nous devons revenir à cette voie. La priorité numéro 1 de Dieu est la réconciliation de l'homme avec lui. Le salut. Le mot réconciliation est utilisé dans les Écritures pour décrire également notre mission. Ceux d'entre vous qui travaillent dans la banque connaissent très bien le mot réconciliation. Vous connaissez également le mot consolidation ou consolidation. Et ces mots sont importants car ils décrivent le programme de Dieu pour l'homme. Con signifie faire un. Con signifie faire un.
Consolidation signifie faire un. Si vous avez beaucoup de factures et que la banque vous recommande de les regrouper, elle vous dit de les laisser payer toutes et de ne leur en payer qu'une seule. Cela s'appelle consolidation, faire un. Eh bien, la Bible dit que Dieu était en Christ en train de reconsolider l'homme en lui-même. Il rendait l'homme à nouveau un avec lui-même. Donc tout le plan de Dieu est de vous rendre à nouveau un avec lui. Remarquez maintenant que la Bible ne dit jamais que je consoliderai l'homme. Mais ce que la Bible enseigne, c'est qu'il reconsolidera l'homme. La réconciliation signifie que vous étiez un, mais nous allons faire de vous un. Comment? Encore une fois. Donc vous étiez un avec Dieu. Et nous avons été séparés de Dieu. Et maintenant, la plus grande passion de Dieu est de nous ramener à lui. Il veut donc réconcilier l'homme avec Dieu. Et il a fait ce qu'il fallait pour cela. Il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croiraient en lui soient réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi le monde entier doit passer par Jésus-Christ. Maintenant, vous et moi, si vous croyez, vous avez déjà été sauvés. Vous avez été sauvés. Vous avez été réconciliés avec Dieu. Nous sommes donc appelés Église. Église signifie ceux qui sont appelés, ceux qui ont été désignés par Dieu. Maintenant, quelle est notre désignation? Lisons-la. Le premier chapitre de 2 Corinthiens 5h18 explique pourquoi Dieu vous a désigné lorsque vous avez été réconciliés avec Dieu. Que voulait-il que vous fassiez? Lisons cela ensemble à voix haute. 2 Corinthiens 5h18 dit ensemble. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a ensuite donné le ministère de la réconciliation. Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ, n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Et il nous a confié la parole de la réconciliation. Qu'a-t-il fait? Engagé envers nous. Quel message? Le message de réconciliation. C'est notre mission. Lisez la suite. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ. Nous avons été envoyés par le gouvernement de Dieu pour aller dans le monde entier et dire à chaque être humain qu'il peut retrouver sa citoyenneté dans le royaume. Et c'est pourquoi le mot ambassadeur est utilisé. Un ambassadeur est un dirigeant politique nommé par le gouvernement et le président d'un pays ou un roi pour se rendre dans un pays étranger et y représenter ce pays. Il y a 2 semaines, je suis allé à l'ambassade américaine parce que je voulais obtenir un visa pour aller aux États-Unis. Mon visa expirait ce mois-ci. J'ai donc dû y aller pour obtenir un visa. Quand je suis allé là-bas, je n'ai pas pu aller à l'ambassade des Bahamas pour obtenir un visa américain. Je n'ai pas pu aller à l'ambassade d'Haïti pour obtenir un visa. Je n'ai pas pu aller à l'ambassade du Mexique. Je devais aller à quelle ambassade? En d'autres termes, le pays dans lequel vous voulez aller détermine l'ambassade que vous devez visiter. Donc si vous voulez aller au paradis, vous ne pouvez pas aller auprès d'Allah. Amen. Si vous voulez aller dans le pays appelé paradis, vous ne pouvez pas aller voir le conseiller municipal de Bouddha. Quand Jésus a dit « Je suis le chemin », il n'était pas facétieux et il ne dénigrait pas les autres ambassades. Mais il dit « Je suis celui qui est descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. » Il dit « Et je suis le seul qui soit descendu du ciel. » Il n'arrêtait pas de répéter cela. Maintenant, d'autres sont venus d'autres endroits. Haïlé Sélassié est venu d'Éthiopie. Donc si vous voulez aller en Éthiopie, vous pouvez vous rendre à l'ambassade d'Éthiopie, trouver l'ambassadeur et obtenir votre visa. Mais si vous voulez aller au paradis, vous devez vous rendre auprès de l'ambassadeur qui a été envoyé du ciel et il vous fournira votre visa. Maintenant, le problème est que chaque être humain
est un citoyen du ciel. Tous. 6 milliards d'entre eux sont des citoyens du ciel. Mais ils ont perdu leur statut d'immigrants. Et leur visa a été annulé dans Genèse chapitre 3. Donc, même s'il était d'anciens citoyens, ils doivent retourner à l'ambassade, rencontrer l'ambassadeur et recevoir leur visa. Ils doivent être réintégrés en tant que citoyens. Dieu a envoyé l'ambassadeur, Jésus-Christ, sur terre, en territoire étranger, pour faire revenir les citoyens dans le pays. Écoutez-moi attentivement. Quand je suis allé à l'ambassade, le monsieur qui était en charge du service des visas est venu me voir personnellement et m'a rencontré. Il s'est occupé de moi personnellement et j'en ai été très touché. Mais ce qui m'a choqué, c'est ceci. Il a dit, « Je vous regarde à la télévision. J'adore votre ministère. J'adore vos livres. J'écoute votre ministère et vos cassettes et vous êtes un homme formidable. » Et il m'a fait toutes ces distinctions. Et il a dit, « Remplissez ce formulaire. » Vous avez compris? Peu importe le titre que vous avez, qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli. Si vous voulez entrer dans mon pays, vous avez quand même besoin d'un visa. Certains d'entre vous ont eu la révélation. Si vous voulez aller au paradis, vous ne devez pas apporter vos titres à Dieu et lui raconter toutes ces grandes choses que vous avez faites. Il veut savoir si c'est tamponné. Peu importe qui j'étais. Cela ne signifiait rien pour cet homme. Dieu peut même vous dire, vous faites du bien. Vous savez, il m'a dit, vous êtes un grand homme. Dieu dit, beaucoup me diront, je vous ai entendu dire, Seigneur, Seigneur, mais je ne peux toujours pas vous laisser entrer. Je ne vous connais pas. Les personnes avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui sont sous votre responsabilité. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Il a envoyé son fils pour être ambassadeur. Laissez-moi vous expliquer en quoi consiste notre travail. En particulier à partir de cette année, alors que nous avançons en 2006, 7 et 8 et en 2010. Nous devons reprendre notre mission avec zèle. Laissez-moi vous dire qui est Jésus en termes techniques. Jésus, en ce moment, c'est Colin Powell. Colin Powell a été nommé ambassadeur par le président Bush. Il va bientôt être remplacé par une autre personne qui prendra le relais, Condoleezza Rice. Elle a été nommée ambassadrice par le président. Aux Bahamas, il y a l'ambassadeur qui est appelé ministre des Affaires étrangères. En Amérique, il l'appelle secrétaire d'État. Ce poste est celui d'ambassadeur en chef. Ce qui est étonnant, c'est que l'ambassadeur en chef est le patron de tous les autres ambassadeurs à travers le monde qui représentent l'Amérique. L'ambassadeur en chef est le patron de tous les autres ambassadeurs à travers le monde qui représentent les Bahamas. Tout le monde me suit, donc, Monsieur Fred Mitchell au poste d'ambassadeur. Moment, qui est notre ministre des Affaires étrangères, il est le patron de tous les ambassadeurs des Bahamas. C'est le patron en chef, mais c'est aussi un ambassadeur. Son travail consiste à former les autres ambassadeurs. Son département est responsable de tous les autres ambassadeurs, de les former, de prendre soin d'eux, de s'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour faire leur travail. Il doit s'assurer de les nourrir, de leur donner des voitures, de l'argent et des vêtements. En d'autres termes, ce département paye tout le travail de l'ambassade, y compris les employés.
Jésus est le secrétaire d'État du ciel. Amen. Suivez-moi maintenant. Il a nommé des ambassadeurs. Relisons-le. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ nous a maintenant donné le même ministère de réconciliation. Donc maintenant, c'est votre travail et mon travail d'être ambassadeur et notre patron est Jésus. Amen. Êtes-vous avec moi? Maintenant, quand je suis allé à l'ambassade américaine la semaine dernière, je ne suis pas allé chez Bush. Mais l'homme qui m'a rencontré représentait Bush. Deuxièmement, je n'avais pas besoin d'aller à Washington pour que Bush me donne des ambassadeurs, un visa. Et je n'avais pas besoin d'aller voir Colin Powell à Washington pour l'obtenir, car le type du bureau de Nassau, aux Bahamas, avait la même autorité que Colin Powell, car Colin la lui avait donnée. Donc, quand il m'a donné la permission de venir en Amérique, c'était Colin qui me la donnait, et c'était Bush qui me la donnait, car l'ambassadeur est dans le milieu local. Il est écrit ici que vous devez porter le message de réconciliation à tous les hommes. Ils sont déjà pardonnés. Vous voyez ce verset? Il est écrit qu'il leur a déjà pardonné. Il ne leur impute pas leurs péchés, mais ils n'ont toujours pas de visa. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes ici en tant que Bahaméen en ce moment aux Bahamas et vous n'avez pas de problème de casier judiciaire. Vous avez une vie propre. Vous n'avez jamais rien fait de mal. Mais vous ne pouvez toujours pas aller en Amérique et voyager à travers le monde sans visa. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont rien contre vous. Mais vous ne pouvez toujours pas venir. C'est profond. Il a déjà pardonné vos péchés. Mais vous devez faire quelque chose pour obtenir le visa. Visa. Ils ne sont pas contre vous. Mais si vous voulez venir dans le pays, même si vous n'avez rien fait de mal, vous devez quand même suivre la procédure. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas simplement dire « Eh bien, j'ai été une bonne personne toute ma vie. Je n'ai jamais volé, menti, triché. Je n'ai jamais bu d'alcool et je n'ai jamais fumé de cigarettes, et j'ai toujours été bon. » Dieu a dit « Mais vous n'êtes toujours pas sauvés. » Amen. Je ne suis pas contre vous. Et ce n'est pas tout, ce qui rend les choses pires, c'est que mon gouvernement a déjà payé pour tous vos péchés. Mais vous devez quand même vous rendre auprès de l'ambassadeur. Et notre travail est d'amener les gens à l'ambassade et à l'ambassadeur et de leur donner le privilège d'obtenir leur visa pour le paradis. Et c'est pourquoi vous et moi devons commencer à activer notre passion pour les gens. C'est notre travail. C'est notre responsabilité. La semaine dernière, juste avant d'aller en Californie, j'ai entendu l'ambassadeur américain sur l'une de nos stations de radio locale et c'était incroyable qu'il vienne d'un autre pays sur notre station locale et qu'il nous dise à quel point il est facile d'aller dans son pays. Il a dit que les BE accent aigu HE accent aigu MOS n'ont aucun problème. Il a dit que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de venir à l'ambassade. En d'autres termes, il invitait réellement les gens. Oui, venez. Mais vous devez quand même suivre la procédure. Mais vous et moi sommes censés passer sur toutes les stations de radio de la vie. Amen. Dans les airs des gens. Sur le lieu de travail, dans la famille, dans les bus, dans les rues, sur le marché, et leur dire « Et, vous savez, le gouvernement a déjà payé pour tous vos péchés, et je peux effectivement obtenir votre visa pour vous. » Est-ce simple? Notre pays, le paradis, est tellement génial qu'il a nommé chaque citoyen ambassadeur. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de les amener à l'ambassade.
Vous êtes l'ambassade mobile.